Bonjour et bienvenue pour la quotidienne condensée des numériques. C'est la dernière de l'année, parce que je vous rappelle, demain il y aura toujours un live à 11h. Je vous invite, il y a un lien comme d'habitude, vous le connaissez. Mais on parlera que de EDC, donc de Everyday Carry. Demain je vous montrerai en live des sacs, des pochettes, des rechargeurs de batterie, des mousquetons, plein de gadgets, plein de choses que vous allez adorer. Mais on ne parlera plus de l'actu. Donc ce soir, dernier épisode que vous êtes en train de regarder, et demain, dernière émission en live. On est parti tout de suite et on va parler de plein de choses différentes. Et déjà, vous savez, dernière émission, en général, c'est le top 2021, qu'est-ce qu'on a préféré, etc. Je vous laisse en commentaire me proposer vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'année tech en 2021. Mais en attendant, du côté de chez PC Mag, eh bien, Chloé Albenesius a créé un petit top 2021 des technologies qui sont mortes cette année. Et vous allez voir, il y en a eu beaucoup. Que ce soit des jeux vidéo comme Minecraft Earth ou le studio Stadia, que ce soit Donald Trump, qui effectivement, d'un point de vue tech, il est un peu mort sur ses plateformes. Le blog de Donald Trump lui-même. Des technologies comme Amazon Pantry ou le Project Loon avec les petits ballons internet de Google, des petites boutiques comme ces chaînes d'électronique de Fry's qui sont mortes en 2021, la première génération de HomePod, le programme de télécommande programmable de chez Logitech Harmony qui a disparu, évidemment LG Mobile, bref, une petite nécro de tous ces projets qu'on aura vu disparaître en 2021. J'espère que certains ressusciteront, comme Windows 10X par exemple, en 2022 à travers d'autres projets. Allez voir ça, c'est plutôt drôle, même si c'est un peu triste. Enfin bon, qui regrettera vraiment les stories LinkedIn? Je pense peu de monde, ou alors je vous invite à revoir vos objectifs dans la vie. Plus sérieusement, et non même pas, presque pas plus sérieusement, mais vous allez voir, l'alerte est sérieuse, c'est l'autorité, attention, nucléaire, l'autorité de sécurité nucléaire néerlandaise qui vient d'émettre un avis, attention à vos objets anti-5G, c'est le moment Complot Teams et anti-Complot Teams. Ils se sont rendus compte que beaucoup d'objets de plusieurs marques, eh bien, dont Energy Armor, Magnetics ou Basic Nero et Quantum, ce genre d'objets qui sont vendus pour contrer un petit peu les ondes, voilà, eh bien, eux-mêmes dégageaient des radiations et des ions qui étaient mauvais pour le corps. Donc, ils sont ici montrés clairement par l'autorité. Faites attention si vous les achetez pour vos proches, si vous voulez déconner ou si vous croyez tout simplement, hein, voilà, que en possédant par exemple un pendentif quantique, vous allez repousser les ondes 5G. Attention parce qu'ils envoient des radiations qui ne sont pas bonnes pour le corps. Donc on rigole, mais évidemment à un moment il faudrait juste aussi faire attention si vos proches dérapent, et pas que sur des posts Facebook, mais avec des objets réels pour échapper à la 5G. On n'échappera pas au progrès en tout cas avec des news du côté chipset avec Sony, TSMC et Nvidia. On commence par Sony, je vous rappelle, qui est le leader des capteurs d'appareils photo que vous trouvez dans des appareils photo, mais aussi dans des téléphones par exemple. Sony, qui possède quasiment 50% de parts de marché, vient d'annoncer une nouvelle technologie d'empilement. Je vous parlais notamment d'empilement de transistors pour les CPU et les GPU qui sont explorés par Samsung, par TSMC, par Intel et compagnie, et par IBM. Et bien ici, on a un empilement du photosite avec des photosites qui vont aller au-dessus des transistors de pixels et les circuits de traitement d'image resteront en dessous pour gagner en plage dynamique et gagner en gestion du bruit en basse lumière. Donc on espère que ce petit brevet arrivera vite dans nos futurs téléphones et appareils photo. Du côté de chez TSMC, pas de révolution mais une évolution avec des nouveaux nodes qui vont permettre de graver de manière encore plus dense sur leur wafer et donc sur les socs qu'ils produisent pour Qualcomm, Apple et compagnie, avec un mode N4X qui permettra de gagner jusqu'à 15% de fréquence et de vitesse par rapport à du N5 et 4% par rapport à du N4P. Bref, c'est très technique, mais ce que vous devez retenir, c'est que globalement, les chipsets TSMC, d'ici fin 2022, début 2023, même s'ils n'ont pas encore atteint les 3 nanomètres, devraient progresser dans leur gravure en 4 nanomètres. On termine enfin avec un dernier chipset, un chipset un peu étonnant, puisque Nvidia vient d'annoncer une nouvelle GeForce, c'est une RTX 2050. Ok, donc déjà, elle ressort des RTX 2050 en 2022. Alors, je vous avais annoncé des sorties de 2060 il y a quelques temps. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette 2050 a une architecture de RTX 30. Donc, comme une 3050 un peu. Très étrange de la part de Nvidia, qui donc emprunte beaucoup à la RTX 3050 avec une architecture Ampère et pas une architecture Turing. Des fonctionnalités propres à la série 30 et qui vont nommer RTX 2050. Je ne comprends rien chez Nvidia. J'aurais été moins étonné que Nvidia sorte une RTX 30 qui est en fait une RTX 20 déguisée. Mais l'inverse, si vous avez la réponse dans le chat, je suis
preneur. On quitte les chipsets, mais on reste dans l'informatique avec enfin une bonne nouvelle. Framework, la start-up américaine qui essaie de lancer l'équivalent du Fairphone en ordinateur portable, eh bien, va arriver en France. Je vous rappelle que pour 899 €, vous allez avoir un ordinateur que vous pouvez monter en kit et qui ensuite eh bien, sera entièrement, je vous rappelle, démontable et donc vous pourrez changer une grosse partie des pièces, les batteries, le refroidissement, le disque dur, la mémoire vive, voire la connectique. C'est une bonne nouvelle et on souhaite évidemment à Framework le plein de réussite pour avoir des objets qu'on pourra toujours plus modifier. On espère vous tester ça dès qu'on en aura un entre les mains. Dans un rayon un petit peu moins vert, vous allez voir, on va beaucoup parler d'environnement dans cette dernière émission. Un peu moins vert, mais un peu plus vert qu'avant, c'est le Hummer. On vous rappelle que le Hummer renaît de ses cendres thermiques en version électrique avec un gros bébé à 110 000 $. Et je vous rappelle ces fameuses roues que vous voyez ici, les roues en crabe qui vous permettent de rouler littéralement de traviole en cas de besoin ou d'avoir un meilleur angle de virage. Ça arrive en ce moment et le premier est sorti des usines et GMC se félicite d'avoir évidemment grillé Tesla et son Cybertruck qui lui est en retard. Passons maintenant du côté des sites et des GAFAM. On va commencer avec, je vous rappelle, une catastrophe qui a eu lieu dans plusieurs États américains avec des tornades qui ont frappé et qui ont tué et un scandale aussi actuellement envers Amazon puisque des employés d'Amazon sont morts sur leur lieu de travail, c'est-à-dire des entrepôts Amazon où pendant des livraisons, 6 personnes sont mortes, d'autres sont blessées. Et pourquoi ? Eh bien parce que Amazon n'aurait pas laissé ces personnes quitter leur lieu de travail malgré leurs demandes et leurs alertes. On a retrouvé des SMS de certaines victimes qui disaient à leurs proches qu'ils ne pouvaient pas rentrer puisque Amazon ne les laissait pas rentrer. Amazon ou les prestataires qui bossent pour Amazon en tout cas. Et ces échanges sont évidemment scandaleux et extrêmement tristes puisque il y a eu des morts et des blessés qui sont restés bloqués sur leur lieu de travail selon des consignes. On va voir s'il y a une suite à cette affaire, mais ça raconte toujours, comme je vous le chronique depuis quelques mois, les conditions de travail qui, chez Amazon ou chez beaucoup de grandes boîtes et de grands distributeurs de la manutention, restent très 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 compliqués, voire très difficiles. On va rester dans des actus qui vont vous remplir de joie et qui vont pas vous faire hurler dans les commentaires, comme ce matin en live, parce qu'on va parler de NFT et de métaverse. On commence avec les NFT et le cofondateur de Twitch, Justin Kan, celui qui avait donné littéralement son nom à Justin TV, la plateforme de stream qui est devenue Twitch, va lancer Fractal, une plateforme de vente d'objets NFT dans des jeux vidéo. Donc voilà, vous connaissez un peu maintenant le système qui est rêvé par certains. Sites et certaines entreprises, vous grindez dans un jeu vidéo, vous récupérez une épée magique avec une rareté immense, et bien vous pouvez la revendre à d'autres joueurs via une plateforme indépendante, à voir si Fractal s'imposera, et puis à voir si encore une fois ce modèle de NFT, je vous rappelle que c'est un des nombreux usages des TFT, mais ceux dont on parle beaucoup, s'imposera. Puisque on parle de NFT, vous allez voir, on va au bout du délire, puisque un SMS a été NFTisé, pas n'importe quel SMS, le premier NFT, je vais me perdre avec tous ces acronymes, le premier SMS de l'histoire envoyé en 1992 par un employé de Vodafone qui disait Joyeux Noël, il va être mis en vente par une maison d'enchères française entre 100 et 200 000 €. Et vous allez voir, ce qui est plutôt drôle, c'est qu'elle va mettre en place aussi un cadre numérique pour mettre en valeur ce NFT d'un SMS. Je crois qu'on a fait une actualité la plus de 2021 possible. Passons maintenant au métaverse avec un cas qui va vous faire sourire et l'autre qui va vous faire vous intéresser peut-être. Commençons par ceux qui vous intéressent, puisque Boeing vient d'annoncer qu'ils vont concevoir leurs prochains avions dans le métaverse. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà du petit langage techno-marketing ? Eh bien, c'est qu'ils vont équiper la plupart de leurs ingénieurs de casques HoloLens de réalité augmentée Microsoft et avec un métaverse qui va leur permettre de créer, de concevoir des avions. Alors attention, c'est pas que du bullshit marketing. Allez voir ce que notamment Nvidia avait fait avec BMW pour concevoir et mettre à jour les usines BMW dans le métaverse avec ce qu'on appelle les fameux, vous savez, digital twins. C'est-à-dire que vous avez un avatar très réaliste de votre projet réel et l'un et l'autre s'envoient des données pour améliorer l'un et l'autre. C'est-à-dire que ce que vous constatez dans le réel, vous allez le rentrer dans le logiciel qui va lui-même créer des simulations pour améliorer peut-être votre usine ou votre avion et ensuite vous permettre de le tester dans le réel. Et donc Boeing va tenter de concevoir un avion de cette manière le prochain. Un peu plus drôle, mais peut-être que ça va vous désespérer. Parlons maintenant des spéculateurs immobiliers du métaverse, puisqu'ils existent, avec absolument incroyable. On a vu dans certains jeux comme Decentraland, des gens acheter des lopins de terre pour essayer de les revendre plus cher. Vous connaissez ce système, mais qui est maintenant adapté aux jeux vidéo via le métaverse et via surtout les NFT. Et on s'est rendu compte que certains les trollaient, par exemple en mettant des petits bonhommes gigantesques qui coupaient la vue virtuelle. Et on s'est rendu compte qu'il allait y avoir des conseils de voisinage
et des conseils de propriétaires de terres virtuelles pour commencer à réguler et régulariser ce qu'on a le droit de faire ou pas faire, comme dans la vraie vie, hein, comme dans les pâtés de maison. Vous n'avez pas le droit de mettre des volets rose fluo ou des gens qui ne veulent pas avoir de barres de HLM dans leur petit patelin, etc. On pensait que dans le métaverse et dans le jeu vidéo, on serait un peu libre de faire ce qu'on veut. Eh bien non, on va se retrouver bientôt avec les mêmes contraintes que les propriétaires réels, mais dans le métaverse. Quel monde merveilleux dans lequel on vit. Terminons maintenant un petit peu sur de l'énergie et du green, de l'écologie pour cette dernière émission de l'année avec, vous allez voir, des news qui vont, pareil, vous faire passer peut-être par tous les états. On commence par OVH, et OVH qui va s'associer avec EDF pour essayer de passer d'ici 2025 à 100% d'énergie renouvelable pour OVH Cloud et pour ses data centers, donc plutôt une bonne nouvelle. On va utiliser notamment de l'énergie solaire en France. J'espère qu'il faudra trouver le bon état, la bonne région avec un maximum de soleil, pour notamment mettre en place une usine qui va produire 50 millions de watts en énergie solaire. Et OVH Cloud, qui est partenaire d'EDF, va tenter de passer à 100% d'ici 2025 en énergie renouvelable. Plutôt bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, mais attention, avec un petit twist. Ford a annoncé que sa nouvelle Bronco Sport, son nouveau modèle de voiture, est le premier véhicule au monde qui aura des parties 100% faites en matériaux recyclés. Donc plutôt bonne nouvelle. Vous voyez ici la classique, un petit pêcheur qui vient sauver des tortues. C'est super, merci à la Ford Bronco. Une voiture écologique, mais attention, il faut bien lire entre les lignes. Puisqu'en fait, quand vous regardez dans le détail, on se rend compte que ce sont simplement, et je vais zoomer avec vous pour que vous voyez bien quand même, ce sont simplement les serre-câbles de la voiture qui seront en plastique recyclé et le reste pas du tout. Merci Ford pour ce très grand moment de greenwashing sur 20. Je pense que on n'a pas fait mieux cette année, c'était vraiment incroyable. Merci en tout cas de sauver la vie des tortues avec vos serre-câbles en plastique recyclé. Oui, c'est bien possible. Autre grand point, encore une fois, d'écologie et de subjectivité sur l'écologie. On est vert, ça dépend d'où on se place. Eh bien, depuis que l'Angleterre est sortie de l'Europe grâce à ce fameux Brexit, eh bien, on voit qu'elle a des nouveaux systèmes de notation énergétique et qu'on voit des gens qui, notamment lorsqu'ils achètent ici des ampoules connectées, se retrouvent avec à la fois les notes énergétiques de la norme européenne et les nouvelles notes énergétiques de la norme anglaise. Et donc, ce qui prend un F, c'est-à-dire une très mauvaise note chez nous en Europe, prend un A+ en Angleterre. Donc voilà, c'est merveilleux. Maintenant qu'on est sorti de l'Europe, on peut enfin faire un peu ce qu'on veut et rendre tout merveilleusement vert si on en a envie. J'ai hâte de voir la note énergétique du Ford Bronco Sport en Angleterre, bien sûr. Terminons maintenant sur cette dernière émission de l'année avec une dernière news avec 2 boîtes. Oui, 2 boîtes. Une boîte noire qui a été installée en Tasmanie et qui va archiver et qui va aussi mesurer tous les changements de la Terre. On va y archiver notamment toutes les news autour de l'écologie. On va y archiver aussi toutes les news sur les extinctions d'espèces. On va y archiver toutes les variations de température, les taux de pollution dans le sol, les taux de pollution dans la mer, les conditions climatiques, etc. Et puis on espère peut-être que si un jour l'humanité venait à disparaître, cette sorte d'énorme boîte noire de la Terre, comme elle s'appelle, la Earth Black Box, comme une boîte noire d'avion, contiendra un maximum de logs et d'archives de ce qui s'est passé sur la Terre ces dernières années. Donc vous pouvez l'admirer, elle fait 3 mètres de large, 4 mètres de haut, 10 mètres de long et est enfermée dans une coque en métal de 7,5 cm d'épaisseur et c'est planté au fin fond de la Tasmanie. Dernière boîte avec laquelle je vous laisse, mais une boîte un peu étrange qui a été vue il y a quelques semaines par un petit robot lunaire chinois. C'est YouTube2 qui a pris cette photo un peu étrange, vous voyez, d'un petit cube, et il n'arrive pas à savoir ce que c'est. Ça se trouve à peu près 80 km du cratère Kármán sur la Lune, et il va falloir entre 2 et 3 jours lunaires, donc merci dans le chat de m'avoir expliqué qu'un jour lunaire, c'est 27 jours ou 28 jours, pour le petit robot, pour s'en approcher et essayer de comprendre ce que c'est. Alors évidemment, les complotistes sont en feu et en sang, ils ont tous commencé à manger leur pendentif anti-5G en attendant la fin de la Terre, en se disant est-ce que c'est une base nazie secrète sur la face cachée de la Lune. L'autre théorie, c'est que c'est peut-être un débris de chute d'astéroïdes qui a une forme étrangement cubique. On attendra de voir, donc peut-être d'ici début 2022. On verra si on est attaqué par une civilisation alien qui avait posé une boîte noire lunaire et qui s'est rendu compte qu'on foutait bien le bordel sur Terre. Ou si c'est juste rien, ou si c'est juste... je ne sais pas. Je vous donne rendez-vous après les vacances, évidemment, pour un prochain épisode de cette quotidienne condensée. Et on aura peut-être la réponse. En tout cas, passez de très bonnes fêtes. Soyez écologiques, bien sûr, et faites attention à vos cercles. À très vite. Et c'est good!